au cœur des courants souterrains de l'affrontement États-Unis-Iran, un conflit plus vaste est en train de prendre forme, une séparation de plus en plus nette entre deux axes de puissance. D'un côté, l'axe des démocraties composé des États-Unis, d'Israël et de leurs alliés occidentaux. De l'autre, l'axe de la coercition, soutenu par la Russie, la Chine et l'Iran. Les sanctions annoncées par le président Donald Trump ne relèvent pas d'un simple geste diplomatique, elles marquent l'ouverture d'une campagne visant à redessiner l'ordre du Moyen-Orient. C'est un avertissement adressé à Pékin et à Moscou. L'époque où l'on fermait les yeux sur les régimes non démocratiques est révolue. L'ère de la dissuasion par la puissance est officiellement de retour. La déclaration la plus récente du président Donald Trump imposait un tarif douanier de 25% aux pays qui continuent de commercer avec l'Iran n'est pas une réaction improvisée aux manifestations sanglantes à Téhéran. C'est un signe clair que Donald Trump réactive la stratégie de pression maximale qui avait mis l'Iran en grande difficulté lors de son premier mandat. Une stratégie qui ne vise pas seulement à empêcher le programme nucléaire de Téhéran, mais aussi à frapper de plein fouet les maillons qui permettent à ce régime théocratique de tenir la Chine. Et dans une certaine mesure, la Russie. De nombreux analystes internationaux estiment qu'il s'agit d'un coup à objectifs multiples. D'une part, Trump réaffirme une posture dure face à l'Iran pour afficher la cohérence de sa politique étrangère, un atout majeur auprès de l'électorat conservateur, alors que les États-Unis entrent dans un cycle électoral présidentiel. D'autre part, ce tarif douanier vise les pays qui commercent avec l'Iran et la Chine en est la cible implicite, mais à peine dissimulée. Cela montre que la stratégie de Washington ne consiste pas seulement à isoler Téhéran, mais à isoler aussi ceux qui soutiennent Téhéran. Regardons le pétrole, colonne vertébrale de l'économie iranienne. Les données de la société d'analyse Kepler indiquent qu'en 2025, la Chine a acheté en moyenne 38 millions de barils par jour à l'Iran, soit plus de 80% des exportations pétrolières totales de Téhéran. Toutefois, ce chiffre officiel n'est que la partie émergée de l'iceberg. Une grande partie du pétrole iranien est acheminé clandestinement via des navires coupant leur signal de géolocalisation, puis étiqueté comme provenant de Malaisie ou d'Indonésie afin d'échapper aux sanctions. Il ne s'agit pas seulement de fraude commerciale, mais d'un mécanisme qui légalise des flux financiers au profit d'un régime dénoncé internationalement pour la répression des droits humains et la poursuite de son programme nucléaire malgré ses engagements. Avec ce tarif de 25%, Trump envoie un message limpide à Pékin, soit cesser d'alimenter Téhéran, soit accepter un coût économique élevé. Et si la mesure est appliquée pleinement, les exportations chinoises vers les États-Unis, socle vital de l'économie d'exportation de la Chine, pourraient subir une charge tarifaire dépassant 70% à l'entrée du marché américain. Un niveau susceptible d'ébranler l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement orientée export des entreprises chinoises. La Chine a réagi par des menaces floues. Des experts proches de Pékin ont accusé Trump d'être un intimidateur sans courage, allant jusqu'à avertir de représailles s'il osait augmenter les droits. Mais, en réalité, ces avertissements ressemblent à des cris dans l'obscurité, car Pékin sait qu'il joue une partie risquée. Les profits à court terme du pétrole iranien s'échangent contre le risque de perdre l'accès au marché américain, dont la Chine dépend encore fortement pour l'électronique, les biens de consommation et les services technologiques. La question est donc la suivante: pourquoi Trump choisit-il ce moment pour rouvrir le front Iran-Chine? La réponse se trouve dans la reconfiguration de l'ordre géopolitique mondial. Les tensions en Ukraine ont rapproché la Russie, l'Iran et la Chine, formant un bloc non officiel mais dangereux, où ces trois régimes autoritaires se soutiennent via l'énergie, les armes et des corridors commerciaux parallèles. Laisser l'Iran vendre librement son neft à la Chine n'est pas un simple calcul économique, c'est un enjeu de sécurité stratégique.
Chaque baril exporté hors d'Iran représente une munition potentielle pour financer des groupes armés par procuration contre Israël, frapper les intérêts américains au Moyen-Orient, ou même relancer un programme nucléaire militaire à Téhéran. Donald Trump, qui avait qualifié l'accord nucléaire iranien de l'ère Obama de pire catastrophe de l'histoire de la diplomatie américaine, démontre aujourd'hui qu'il ne s'agissait pas que de paroles. Ce qui se déroule actuellement prolonge la logique de la pression maximale qui avait plongé l'économie iranienne dans une récession sévère entre 2018 et 2020. Et cette fois, la cible n'est pas seulement l'Iran, c'est une guerre plus vaste, contrôler les chaînes d'approvisionnement énergétique, sanctionner les soutiens des régimes répressifs et réaffirmer le leadership mondial des États-Unis avant que des puissances hostiles n'étendent davantage leur influence. Pour Trump, la reconquête électorale n'est pas seulement une course intérieure. C'est la volonté de reprendre l'échiquier géopolitique mondial qu'il estime avoir été affaibli par la politique de concession de l'administration précédente. Alors que l'Occident, de Washington à Londres, en passant par Bruxelles, condamne d'une même voix la répression brutale du régime iranien contre les manifestants. Deux piliers du soutien à Téhéran affichent une posture familière, un silence sélectif et des justifications au nom de la souveraineté nationale. Le 13 mai 2026, le ministère russe des Affaires étrangères a publié une déclaration ferme, non pas pour dénoncer les milliers d'Iraniens tués lors des manifestations, mais pour attaquer les États-Unis. Moscou a qualifié les avertissements d'action militaire américaine de totalement inacceptables et a accusé l'Occident d'ingérence et de tentative de renversement extérieur dans les affaires intérieures iraniennes. C'est la copie conforme des arguments déjà utilisés par la Russie pour justifier ses interventions en Syrie afin de protéger le régime Assad, ou même pour légitimer l'invasion de l'Ukraine en 2022. Le plus ironique, c'est que des pays comme la Russie et la Chine, qui n'hésitent pas à user de la violence pour étouffer les mouvements démocratiques chez eux, se posent sans cesse en professeurs de souveraineté, tout en soutenant à l'étranger des régimes théocratiques autoritaires. Pour l'Iran, le rôle de Moscou ne se limite pas aux déclarations. Depuis plus d'un an, la Russie et l'Iran ont porté leur coopération sécuritaire au plus haut niveau. L'Iran a fourni à la Russie des centaines de drones kamikazes pour frapper des infrastructures civiles en Ukraine. En échange, Moscou partage des technologies militaires avancées et aide Téhéran à développer des réseaux de renseignement dans la région. De son côté, la Chine, premier partenaire commercial de l'Iran, continue de jouer le rôle de respirateur économique pour Téhéran. Chaque jour, des centaines de milliers de barils de pétrole iranien entrent en Chine, en grande partie via des routes clandestines. Des navires sans système d'identification et des documents masquant l'origine via la Malaisie et l'Indonésie. Les observateurs estiment que Pékin sait parfaitement que cela viole les sanctions internationales, mais ferme les yeux pour des intérêts économiques considérables. Chaque baril de pétrole iranien, vendu 8 à 10 dollars américains de moins que le pétrole non sanctionné, permet aux raffineries privées chinoises d'économiser des milliards par an. L'aide chinoise ne permet pas seulement à Téhéran de survivre économiquement, elle finance indirectement l'appareil de répression. Aide l'Iran à maintenir le corps des gardiens de la révolution islamique IRGC et renforce les réseaux de groupes armés par procuration en Irak, en Syrie, au Liban et au Yémen, des organisations qui menacent la sécurité d'Israël et étendent l'influence iranienne au Moyen-Orient. Tant que l'Iran a de l'argent, que le pétrole continue de couler vers la Chine et que la Russie protège, ces régimes n'ont aucun intérêt à réformer ni à céder. Pourtant, la Chine et la Russie se présentent régulièrement comme des médiateurs sur la scène internationale. Pékin affirme s'opposer à toute sanction unilatérale, formulation élégante pour se défausser de ses responsabilités. Dans les enceintes du G20, des BRICS ou de l'Organisation de coopération de Shanghai, ces deux États appellent à un ordre mondial multipolaire en réalité.
Un système où des régimes autoritaires peuvent survivre sans surveillance, sans condamnation et sans être contraints par des standards démocratiques internationaux. Pourquoi la Russie et la Chine sont-elles prêtes à protéger l'Iran à ce point? La réponse est géopolitique. L'Iran n'est pas seulement un allié, mais un maillon stratégique dans l'effort russo-chinois de construire un axe contrepoids à l'Occident. L'Iran se situe au cœur du Moyen-Orient, au contact du Golfe Persique, artère mondiale vitale pour le transport du pétrole. Pour la Chine, l'Iran est une porte d'entrée majeure dans les nouvelles routes de la soie, jouant un rôle de transit vers l'Europe et l'Afrique. Pour la Russie, l'Iran est un partenaire militaire et de renseignement, un point d'appui pour projeter l'influence de Moscou en Asie du Sud et au Moyen-Orient, surtout à mesure que la Russie s'isole davantage à cause de la guerre en Ukraine. L'hypocrisie de la Russie et de la Chine est plus évidente que jamais lorsqu'on la compare à la position des États-Unis et de l'Occident. Alors que Washington et des alliés comme le Royaume-Uni et l'UE condamnent ouvertement les massacres de civils en Iran, poussent aux sanctions et exigent des comptes. Moscou et Pékin tentent de déformer la réalité, d'instiller le doute et de jouer sur les notions de stabilité et de non-ingérence. Mais il faut le dire clairement, une stabilité fondée sur le sang et le silence de milliers d'innocents ne peut pas être appelée paix. C'est une honte pour l'humanité. Pendant des années, l'Union européenne a été critiquée pour son manque de fermeté et sa mollesse face à des régimes non démocratiques comme l'Iran. Cette posture venait en grande partie de calculs économiques et de la volonté de maintenir un dialogue pour sauver l'accord nucléaire JCPOA, un accord que l'Europe s'est accrochée à préserver malgré les violations répétées de Téhéran sur des clauses essentielles. Toutefois, la répression sanglante en cours en Iran a fait tomber le masque de neutralité. L'Europe ne peut plus détourner le regard. Le 13 mai 2026, lors d'une audition tendue au Parlement britannique, la ministre des Affaires étrangères, I.E.S. Cooper, a employé les mots les plus durs à ce jour pour dénoncer le régime iranien. Elle a déclaré clairement que le Royaume-Uni condamnait avec la plus grande fermeté le meurtre brutal de manifestants en Iran. Et a annoncé que le Foreign Office avait convoqué l'ambassadeur d'Iran afin d'exiger des explications et de souligner la gravité extrême de la situation. Ce n'était plus un langage diplomatique, c'était un avertissement politique. Et Londres ne s'est pas arrêté aux déclarations. Le Royaume-Uni a annoncé la présentation au Parlement d'une nouvelle loi visant à étendre les sanctions, notamment le gel des avoirs et des mesures ciblant des secteurs stratégiques iraniens. C'est un tournant stratégique. Pendant de nombreuses années, Londres a cherché à conserver un rôle de passerelle entre Téhéran et Washington en particulier, après l'affaire Nazanin Zaghari-Ratcliffe. Mais désormais, le gouvernement britannique ne nourrit plus d'illusions sur la possibilité de dialoguer avec un régime prêt à tirer sur sa propre population pour conserver le pouvoir. C'est un basculement majeur, non seulement par la dureté du ton, mais parce que, pour la première fois depuis des années, le Royaume-Uni s'écarte d'une posture d'équilibre et se range nettement aux côtés des États-Unis sur le dossier iranien. Alors que Donald Trump intensifie la pression financière et politique sur Téhéran via des tarifs douaniers et des menaces militaires, l'alignement européen pourrait permettre aux États-Unis de bâtir un front occidental uni, ce qui avait été fissuré sous Obama et dans les premières années de Biden. La prise de conscience européenne ne vient pas seulement du nombre de morts. Plus de 2000 décès en 2 semaines de manifestations suffisent à choquer n'importe quelle démocratie. Le problème tient à la nature intrinsèquement non réformable du régime iranien. Acculé, l'Iran ne négocie pas, il verse le sang. Dans ce contexte, toute négociation nucléaire et tout espoir de réforme interne deviennent vains. L'Europe comprend aussi une chose: continuer à commercer, même indirectement via des entreprises, revient à financer, sans le vouloir, des forces comme l'IRGC
le Hezbollah ou diverses milices pro-Téhéran, ces organisations ne déstabilisent pas seulement le Moyen-Orient. Elles ont aussi été liées à des complots d'attaque en Europe par le passé. La concession n'est plus une option réaliste, l'affrontement est la seule voie restante. Il faut également noter que s'aligner avec les États-Unis ne signifie pas que l'Europe est contrainte. En réalité, de nombreux pays européens se sentent directement menacés par la posture agressive de l'axe Iran-Russie-Chine. Le fait que Téhéran fournisse des drones kamikazes à la Russie pour attaquer l'Ukraine a suscité une indignation profonde en Europe de l'Est, notamment en Pologne et dans les pays baltes. Par ailleurs, le soutien iranien à des groupes armés contre Israël, alliés stratégiques des États-Unis et de l'Europe, empêche des pays comme la France et l'Allemagne de rester passifs. Un autre facteur oblige l'Europe à agir, le risque migratoire et l'extension d'une crise humanitaire si la situation en Iran continue de dégénérer. Un Iran instable ne pousserait pas seulement des populations vers la Turquie, l'Irak, mais pourrait déclencher une vague de réfugiés vers l'Europe comparable à celle du printemps arabe en 2011. L'expérience des crises passées montre que sans action précoce, l'Europe paiera un prix plus tard et plus lourd. Ainsi, on peut affirmer que l'Europe a abandonné sa neutralité stratégique et se dirige vers une coordination renforcée avec les États-Unis et Israël pour isoler l'Iran sur plusieurs fronts économiques, diplomatiques et sécuritaires. Ce virage n'est pas seulement réactif, il traduit une inflexion majeure de la pensée géostratégique. L'ère des concessions envers les régimes répressifs s'achève et le monde démocratique doit faire bloc s'il ne veut pas être fracturé par des axes non démocratiques lorsque Donald Trump ravive la confrontation avec l'Iran via des sanctions tarifaires et des menaces militaires. Ce qui inquiète les observateurs n'est pas seulement la réaction de Téhéran, mais surtout celle de ses protecteurs, la Russie et la Chine. Le 13 mai 2026, Moscou a lancé un avertissement glacial. Toute action militaire visant l'Iran entraînerait des conséquences catastrophiques pour la sécurité du Moyen-Orient et pour la sécurité internationale. Ce n'est pas une protestation diplomatique ordinaire, mais le signal que la Russie se prépare à une riposte contrepoids si Washington pousse plus loin la pression maximale. Il faut comprendre que la Russie et l'IRGC ne sont pas un simple partenariat de papier. Ce sont deux alliés de terrain ayant coopéré étroitement en Syrie, en Ukraine et désormais dans des activités de renseignement et de technologie militaire. Dans la guerre d'Ukraine, Téhéran n'a pas seulement livré des centaines de drones Shahed, il a aussi aidé Moscou à mettre en place une chaîne de production locale sur le sol russe. En échange, la Russie fournit des technologies de radars satellitaires, des missiles balistiques, des conseillers militaires et un soutien accru aux forces d'élite iraniennes. La relation se rapproche d'un modèle d'alliance militaire non officielle, avec un niveau de coopération comparable à l'OTAN, mais du côté opposé. Si les États-Unis menaient une action militaire limitée contre des installations iraniennes, comme en juin 2025, la Russie pourrait riposter de façon indirecte, mais bien plus dangereuse, élargir le front ukrainien, fournir des armes avancées à des groupes armés anti-américains au Moyen-Orient, ou accroître son activité militaire en Arctique et en Europe de l'Est, afin de disperser l'attention et les moyens du Pentagone. Quant à la Chine, sa réaction est moins dure sur la forme, mais lourde de sous-entendus. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, le 13 du mois, a dénoncé les tarifs américains comme une violation grave du libre-échange et a promis de défendre résolument les intérêts légitimes. Une formule qui s'accompagne souvent, en coulisses, de mesures concrètes, soutien financier accru à Téhéran, ou attisement des tensions dans le détroit de Taïwan ou en mer de Chine méridionale, afin de soulager l'Iran en imposant aux États-Unis une dispersion stratégique. Les faits montrent que Pékin a déjà utilisé avec efficacité cette tactique de diversion. En 2019, lorsque Trump a durci les sanctions
contre Huawei et l'Iran. Pékin a répliqué par des pressions à Hong Kong, à Taïwan, tout en intensifiant ses activités navales près de bases américaines dans la région. La stratégie chinoise n'est pas l'affrontement frontal, mais l'étirement de la puissance américaine à l'échelle mondiale, forçant Washington à fragmenter ses ressources, disperser ses priorités et réduire sa capacité à frapper de manière décisive. La situation actuelle ressemble à une partie d'échecs entrée en finale, où chaque coup, même minime, peut déclencher une chaîne de réactions irréversibles. Alors que l'Iran s'enfonce dans une crise interne, que la Russie est enlisée en Ukraine, et que la Chine se tient sur une ligne de crête entre défis aux États-Unis et stabilité économique intérieure, l'échiquier géostratégique mondial s'apprête à entrer dans une phase de décision. Premier scénario, les États-Unis lancent une frappe militaire limitée contre l'Iran. Cette hypothèse n'est plus hors de portée, surtout après la déclaration de Donald Trump indiquant que ceux qui exploitent l'instabilité provoquée de l'extérieur pour répéter des agressions comme en juin 2025 subiront des conséquences catastrophiques. Si une nouvelle attaque vise une base américaine ou un allié que l'Iran agisse directement ou via des relais comme le Hezbollah ou les Houthis, une frappe préventive de Washington est parfaitement possible et elle ne ressemblera pas aux actions symboliques du passé, mais visera le centre de commandement, les dépôts de missiles, les réseaux de drones et l'infrastructure de renseignement militaire de Téhéran. Deuxième scénario, une guerre par procuration s'étend à grande échelle. L'Iran pourrait éviter la riposte directe, mais activer l'ensemble de son réseau de forces supplétives pour exercer une pression inverse. Le Hezbollah pourrait intensifier les tirs sur le nord d'Israël. Des groupes armés en Syrie attaqueraient des bases américaines, comme Ain al-Assad, et les Houthis au Yémen menaceraient la route du pétrole au détroit de Bab el-Mandeb. Les États-Unis et Israël feraient alors face à une guerre fragmentée mais connectée sur plusieurs fronts. Toutefois, grâce à la surveillance globale, à l'armement de haute technologie et à la coordination États-Unis, Israël, Royaume-Uni, la capacité occidentale à neutraliser ces attaques de type guérilla resterait dominante. Troisième scénario, la Chine contre-attaque en attisant des points chauds régionaux. Si Washington durcit les sanctions commerciales, Pékin pourrait exploiter la situation pour accroître les tensions dans le détroit de Taïwan, multiplier les incursions dans la DIZ ou pousser des actions chabais militaires en mer de Chine méridionale. L'objectif n'est pas l'affrontement direct, mais la dispersion stratégique au profit de Téhéran, contraignant les États-Unis à fractionner leurs ressources militaires et diplomatiques. Cependant, les militaires américains ont rappelé à plusieurs reprises que le Pentagone est capable de gérer simultanément deux fronts régionaux, grâce au soutien d'alliés stratégiques comme le Japon, la Corée du Sud, l'Australie et au réseau de bases militaires dans l'Indo-Pacifique. Quatrième scénario, la Russie intensifie la guerre en Ukraine comme contre-offensive stratégique. Si les États-Unis agissent en Iran, Moscou pourrait y voir une opportunité pour déployer davantage de forces en Ukraine, étendre l'offensive dans le Donbass ou vers Kharkiv. La Russie pourrait aussi augmenter son soutien technico-militaire à l'Iran radars de défense aérienne, guidage et des drones, ou transfert de missiles de croisière à longue portée rendant le Moyen-Orient encore plus instable. Néanmoins, les États-Unis et l'OTAN ont préparé cette éventualité en maintenant des stocks d'armes en Europe et en élargissant le partage de renseignements en temps réel avec l'Ukraine et les États de première ligne. L'histoire l'a montré, les périodes les plus sombres exigent les dirigeants les plus solides. Et aujourd'hui, quand l'Iran tire sur son peuple, quand la Russie envahit, quand la Chine couvre et profite, la détermination américaine, la coordination occidentale et la vigilance des pays de la région deviennent les leviers essentiels pour renverser la dynamique. Le temps de la naïveté stratégique est terminé. Plus de place pour des compromis vides, plus de temps pour des déclarations creuses,
C'est l'heure d'agir, car si l'Occident ne reconstruit pas activement l'ordre mondial, l'axe Russie, Iran, Chine le redéfinira par la force, le sang et l'effondrement de la liberté. Le monde est à un carrefour historique, et cette fois, rester immobile, c'est choisir la défaite, mesdames et messieurs. La durée de notre vidéo s'arrête ici. Merci de votre attention et de votre fidélité. À très bientôt dans nos prochaines vidéos.